Ma sœur, terriblement prétentieuse, a organisé sa fête d'anniversaire chez moi sans me demander la permission. J'ai donc pris l'avion pour les Maldives et j'ai assisté à la fin chaotique de sa fête à distance. Dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui prend toujours les décisions à votre place, comme s'il avait le droit de tout décider? Cela pourrait être un parent éloigné, un oncle strict, ou même votre frère ou sœur. Pour moi, cette personne est Émilie, ma petite sœur autoritaire, qui croit fermement que si elle veut quelque chose, le monde entier devrait tourner autour d'elle. Cette fois, Émilie ne voulait pas seulement quelque chose, elle a décidé d'organiser sa fête d'anniversaire chez moi sans même me le demander au préalable. Mais je n'allais pas laisser cela se produire. Je lui ai appris une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Suivez mon histoire, qui sait, elle pourrait vous aider aussi. Bonjour, je m'appelle Anna. J'ai 30 ans et je travaille actuellement comme directrice financière pour une entreprise de transport. Mon mari, Ethan, est ingénieur logiciel. Nous sommes mariés depuis 5 ans, et il y a 2 ans, après beaucoup de travail acharné, nous nous sommes enfin récompensés avec un appartement de luxe à un prix bien mérité pour nos efforts incessants. C'est un endroit spacieux et aéré avec un mobilier moderne et, surtout, un petit jardin où Ethan et moi apprécions des matins paisibles autour d'un café. Depuis l'achat de notre appartement, celui-ci est pratiquement devenu le lieu de fête incontournable de la famille, les célébrations de fin d'année, Thanksgiving, Noël, vous n'avez qu'à le nommer, tout se passe ici. Cela ne me dérange pas trop, car je garde encore un certain contrôle sur la situation, mais les choses ont commencé à dégénérer lorsque ma jeune sœur, Émilie, 28 ans et travaillant dans l'industrie de la mode, a commencé à traiter notre maison comme sa propre propriété. Émilie veut toujours faire les choses à sa manière, une fois qu'elle a décidé, il est presque impossible de la faire changer d'avis. Le point de rupture est arrivé le mois dernier lorsqu'elle a annoncé qu'elle organiserait sa fête d'anniversaire dans mon appartement sans demander la permission. Je me souviens de ce matin-là très précisément. C'était un beau samedi, si calme que je pouvais entendre le léger murmure de l'eau de ma précieuse machine à café. Je venais de prendre ma tasse, en inhalant l'arôme riche, prête à savourer un week-end paisible lorsque la porte s'est ouverte brusquement sans avertissement, brisant mon moment de tranquillité. Émilie est entrée dans la cuisine comme un tourbillon, le visage illuminé d'excitation comme si elle venait de découvrir quelque chose de révolutionnaire. Avant même que je puisse réagir, elle a levé les mains et a déclaré avec audace, « J'organise ma fête d'anniversaire ici. J'ai déjà dit à tout le monde que ça se passe ce week-end. » J'ai failli laisser tomber mon café. Attends, quoi? Émilie a secoué ses cheveux, son ton était confiant, comme si je venais de poser la question la plus stupide du monde. Votre appartement est spacieux, le jardin est magnifique, et la cuisine est de premier ordre. C'est tout simplement le choix le plus logique. Tout le monde a l'habitude de faire la fête ici de toute façon, alors pourquoi changer les choses? Ethan, qui était allongé sur le canapé en lisant un journal, a levé les yeux vers moi avec ce regard familier de « Oh non, pas encore », avant de retourner à sa lecture, comme si cela ne le concernait pas. J'ai croisé les bras et je suis resté ferme, gardant ma voix calme. Émilie, tu ne nous as même pas demandé. Elle a haussé les épaules, complètement imperturbable. Qui a-t-il à demander? Vous n'avez aucune raison de refuser. Votre appartement est le plus grand, c'est le choix parfait. De plus, j'ai déjà invité tout le monde, et ils s'y attendent tous. Si vous annulez, vous allez me faire passer pour une imbécile. J'ai levé un sourcil, réprimant un rire sarcastique. Donc, si je comprends bien, je vous ferai passer pour une imbécile si je ne participais pas à une fête que vous avez planifiée sans me demander. Émilie a fait la moue, son ton était à la fois boudeur et insistant. Allez, je sais que vous allez dire oui. Vous n'avez rien à faire, je m'occuperai de tout. Vous n'avez qu'à ouvrir la porte et laisser les gens entrer. Facile. Je me suis tourné vers Ethan, le suppliant silencieusement de me soutenir, mais il a simplement haussé les épaules, son expression disant « Bonne chance, chérie. Je ne vais pas m'impliquer dans ce pétrin. » J'ai pris une profonde inspiration et me suis tourné vers Émilie à nouveau, déterminé à ne pas la laisser me marcher dessus cette fois-ci. Écoute, tu ne peux pas simplement décider de quelque chose comme ça toute seule. Ethan et moi avons nos projets. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Émilie a immédiatement agité les mains avec frustration. Non, non, non. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas refuser. J'ai déjà planifié le menu, commandé le gâteau, et réservé un DJ. Si vous annulez, vous allez tout gâcher. J'ai croisé les bras plus fermement, mon regard se rétrécissant.
Comment puis-je annuler quelque chose que je n'ai jamais accepté en premier lieu? Émilie a roulé des yeux, exaspérée. Vous exagérez. Vous rendez-vous compte à quel point cette fête est importante? J'ai pris un gâteau chez le meilleur pâtissier, j'ai invité mon groupe d'amis proches, et j'ai même choisi un code vestimentaire. Vous ne pouvez pas être aussi égoïste. J'ai laissé échapper un rire sec. Égoïste? Vous avez pris toutes ces décisions sans demander, et maintenant c'est moi l'égoïste? Émilie a soupiré de façon dramatique, comme si j'étais celle qui était déraisonnable. Vous êtes tellement difficile. Peu importe. J'ai une tonne de choses à organiser. Je suis juste venu vous prévenir, samedi à 19h. Ne compliquez pas les choses. Sur ce, elle s'est retournée sur ses talons, a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des textos furieusement, probablement en finalisant la liste des invités. Je suis resté là à regarder ma sœur, sentant ma tension artérielle monter. Ethan a pris une lente gorgée de son café, amusé. Alors, comment prévoyez-vous gérer ça? A-t-il demandé, sur un ton taquin. J'ai serré les poings, un sourire froid s'est formé sur mes lèvres. Attendez de voir. Le lendemain, un week-end paisible, je me suis étiré et je me suis assise, prête à profiter d'un début de journée relaxant lorsque mon téléphone a vibré sur ma table de chevet. C'était un message de maman. Lentement, j'ai pris mon téléphone, encore à moitié endormi. Maman, je suis tellement excitée pour la fête d'anniversaire d'Émilie chez vous. Comment se passe la préparation? Je me suis réveillé instantanément, clignant des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je ne rêvais pas. Attends, quoi? Mes yeux se sont élargis alors que je me redressais, comme si je venais d'être aspergé d'un seau d'eau glacée. Une vague de colère a flambé dans ma poitrine alors que la réalité de la situation s'imposait à moi. Émilie, ai-je murmuré entre mes dents, serrant mon téléphone fermement. À côté de moi, Ethan était toujours enveloppé dans ses couvertures, à moitié endormi. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé avec grognement. J'ai pris une profonde inspiration, essayant et échouant à garder mon calme. Me tournant vers mon mari, j'ai donné un coup de coude à son épaule pour le réveiller correctement. Savais-tu qu'Émilie a dit à toute la famille que nous organisions sa fête d'anniversaire? Ethan fronça légèrement les sourcils, puis prit paresseusement mon téléphone. Il lut le message, soupira et se frotta les tempes comme s'il avait un mal de tête important. Oh, pour l'amour de Dieu, marmonna-t-il. Je suis resté assise là, fumant, essayant de contenir la rage ardente qui bouillonnait en moi. J'ai fait défiler mes messages, et bien sûr, Émilie n'avait pas seulement informé maman, elle avait envoyé un message à toute la famille dans le chat de groupe, ce week-end va être incroyable. L'appartement d'Anna et Ethan est parfait, spacieux et magnifique, et la cuisine est de premier ordre. Venez tous vous amuser. Comme si j'avais volontairement proposé d'organiser sa fête. Mes yeux se sont rétrécis et ma mâchoire s'est serrée. Cette fille. Je me suis tourné vers Ethan, tenant mon téléphone comme s'il s'agissait d'une preuve accablante dans une salle d'audience. Tu vois? Elle a invité tout le monde, ignorant complètement le fait que nous avons refusé. Ethan a mis le téléphone de côté et a bâillé longuement. Je suppose que vous n'allez pas laisser passer ça? J'ai croisé les bras, prenant une profonde inspiration. Pas question. Ethan s'est déplacé pour me faire face, la curiosité scintillant dans ses yeux. Alors, quel est le plan? Lentement, j'ai souri, et il n'y avait rien de gentil là-dedans. Attendez de voir. Si quelqu'un pense que je suis contre ça juste parce que je suis égoïste ou que je n'aime pas les fêtes, il ne pourrait pas avoir plus tort. J'ai une bonne raison de ne jamais permettre à ma sœur d'organiser à nouveau sa fête d'anniversaire chez moi. Tout a commencé avec le désastre de l'année dernière. À l'époque, je croyais naïvement qu'organiser une petite réunion simple à la maison ne serait pas un gros problème. Émilie m'avait supplié pendant un mois entier, promettant que tout serait sous contrôle et que ce ne serait que quelques amis proches. Je lui ai fait confiance, et ce fut ma plus grosse erreur. Ce soir-là, j'ai préparé quelques collations, acheté un magnifique gâteau chez le pâtissier préféré d'Émilie, et j'ai même un peu décoré pour créer l'ambiance. Ce serait une soirée chaleureuse et agréable. Mais lorsque l'horloge a sonné 19h, mon cauchemar a officiellement commencé. La sonnette a sonné sans arrêt. J'ai ouvert la porte en m'attendant à environ 10 invités, comme Émilie l'avait dit, mais non, près de 30 personnes ont envahi ma maison. Je suis resté figé alors que des groupes d'amis d'Émilie affluaient comme une vague, riant et discutant comme s'ils entraient dans une boîte de nuit.
Quelqu'un a mis de la musique EDM à fond, une autre personne s'est servi de la bière dans mon réfrigérateur, quelques personnes se sont étendues sur mon canapé comme si c'était leur salon. Et Émilie? Elle a simplement ri et m'a fait signe de partir. Détendez-vous. C'est mon anniversaire. Amusez-vous. La version d'Émilie du plaisir s'est avérée être un chaos total. À 21h, les choses avaient complètement dégénéré. Un groupe de ses amis a décidé de jouer au beer pong sur ma table à manger, renversant de la bière partout sur mon tapis. Un autre invité a glissé et a brisé une pile d'assiettes neuves que je venais d'acheter. Quelqu'un a même apporté un narguilé et a commencé à fumer à l'intérieur, transformant mon salon en un salon à narguilé improvisé. Puis est venu le moment où j'ai su que les choses étaient allées beaucoup trop loin. La sonnette a sonné à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un autre invité, c'était Monsieur William, mon voisin d'un accent grave côté, un homme d'une soixantaine d'années qui portait toujours des pulls à col roulé et avait l'habitude stricte de se coucher tôt. Il se tenait à ma porte, les bras croisés, son expression était un mélange d'irritation et de déception. « Anna, puis-je vous parler ?» Sa voix était calme mais ferme. Sentant mon visage rougir d'embarras, j'ai hoché la tête et je suis entré dans le couloir. « Je ne veux pas gâcher votre fête, » a-t-il poursuivi, mais la musique est assourdissante. Tout l'immeuble peut l'entendre. Certains des autres voisins se sont plaints. Il est déjà plus de 21h, peut-être est-il temps de baisser un peu le son. J'ai senti une profonde vague d'humiliation me submerger. Ethan et moi avions travaillé si dur pour nous permettre cet appartement, et maintenant, grâce à la fête d'Émilie, il était devenu la source de plaintes de bruit de tout le complexe. Je me suis excusé abondamment auprès de Monsieur William, l'assurant que je m'en occuperais immédiatement. Mais lorsque je suis retourné à l'intérieur, la première chose que j'ai vue était un type au hasard, pas un des amis d'Émilie, assis sur mon comptoir de cuisine pieds nus, les pieds sur ma table comme s'il était chez lui. Ça a été ça. Je me suis dirigé directement vers le salon et j'ai coupé la musique. Toutes les têtes se sont tournées pour me regarder, certains ont gémi de frustration, mais je m'en fichais. Croisant les bras, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé fort et clair, ma voix ne laissant aucune place à l'argumentation. La fête est terminée. Tout le monde dehors. La mâchoire d'Émilie est tombée, son visage était un mélange de choc et de trahison, comme si je venais de fermer un restaurant 5 étoiles Michelin. « Qu'est-ce que vous faites ? On n'a même pas encore coupé le gâteau », a-t-elle protesté. J'ai rétréci mes yeux. Alors, emportez le gâteau chez vous et coupez-le là-bas. Sous mon regard, la fête a finalement pris fin. Un par un, les invités sont sortis, mais alors que je regardais mon appartement des tapis imbibés de bière, l'odeur de fumée qui flottait dans l'air, des assiettes brisées partout où je savais une chose avec certitude, Émilie n'organiserait plus jamais de fête d'anniversaire chez moi. Et pourtant, nous voici à nouveau. Ma sœur a décidé d'organiser sa fête chez moi sans ma permission. Je suis resté silencieuse pendant 4 jours, pas d'arguments, d'objections ou de textos pour arrêter Émilie. J'ai regardé alors qu'elle planifiait avec enthousiasme, convaincue qu'elle avait gagné. Le chat de groupe familial s'illuminait constamment avec ses messages enthousiastes, j'ai commandé le gâteau d'anniversaire. Il est magnifique. Je l'ai pris chez un pâtissier célèbre. Il sera délicieux. On a un DJ. C'est tellement amusant. Je veux que la nuit soit inoubliable. Tout le monde s'est souvenu du code vestimentaire, blanc et or pour correspondre au thème de ma fête. Si vous ne vous habillez pas en conséquence, il y aura une pénalité. J'ai fait défiler ces messages, lisant chacun attentivement, puis j'ai simplement souri. Parce qu'Émilie pouvait planifier tout ce qu'elle voulait, elle pouvait commander le gâteau, réserver le DJ, et même engager les décorateurs les plus extravagants si elle le souhaitait, mais il y avait un petit détail qu'elle ne connaissait pas, j'avais réservé 2 billets d'avion pour les Maldives. Nous partions samedi matin, un jour avant l'anniversaire d'Émilie. Cette fois, il n'y aurait pas de fête chaotique chez moi, pas de voisins qui frapperaient à ma porte pour se plaindre, et surtout, pas de fête d'anniversaire chez moi. Posant mon téléphone, j'ai regardé Ethan, qui faisait défiler son ordinateur portable avec désinvolture, vérifiant notre itinéraire de voyage. Il a levé les yeux vers moi avec un sourcil levé et un sourire narquois. « Alors, on va juste la laisser se débrouiller toute seule ?» J'ai hoché la tête, haussant les épaules. « Exactement. Voyons comment Émilie s'en sort quand elle arrive et que les autres sont introuvables. » Ethan a ri, en étirant ses bras avant de se pencher en arrière dans sa chaise. « Je dois dire que j'aime la façon dont vous gérez ça. » J'ai pris une gorgée de mon café, les yeux brillants d'amusement.
Émilie voulait une fête, elle pourrait en avoir une, mais je ne serais pas là pour assister au chaos. Bonne chance, petite sœur. Ethan et moi avons soigneusement fait nos valises la veille de la fête d'anniversaire d'Émilie. J'ai ressenti un soulagement immense en pliant chaque vêtement dans mes bagages. Cette fois, il n'y aurait pas de nettoyage après le chaos d'Émilie, pas de voisins se plaignant de la musique à tue-tête. Avant de partir, j'ai fait un rapide arrêt chez le voisin et j'ai sonné à l'appartement de Monsieur William. Le gentil voisin qui avait frappé à ma porte l'année dernière pour se plaindre du bruit a ouvert la porte, arborant son expression calme habituelle. « Quelque chose ne va pas, Anna ?» J'ai souri et lui ai remis une bouteille de vin comme petit geste d'appréciation. « Monsieur William, je serai absente pendant quelques jours. Si quelqu'un cause des problèmes, surtout ma sœur, n'hésitez pas à appeler la police. » Monsieur William leva un sourcil, prenant la bouteille avec un air amusé dans les yeux. « Alors, vous avez tout planifié, hein ? » Je ris. « Bien sûr. Je ne fais pas deux fois la même erreur. » Sur ce, Ethan et moi avons roulé nos valises jusqu'à la voiture, avons bien verrouillé l'appartement, avons activé le système de sécurité et nous sommes dirigés vers l'aéroport. Le soir de l'anniversaire d'Émilie, j'étais allongé sur une chaise longue, profitant de la fraîche brise océanique sur une plage immaculée des Maldives. Devant moi se trouvait un cocktail frais, et Ethan feuilletait un guide de voyage à côté de moi, nous étions tous les deux plongés dans une relaxation absolue, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à vibrer sans cesse. Un flot d'appels manqués et de messages afflua. « Où es-tu ? » ?»« Je suis là, mais la porte est fermée. »« Ouvre la porte. »« Tout le monde attend dehors. »« Tu me fais marcher ? » ?»« Ne me fais pas de jeu. » Message après message d'Émilie. Je soupirai profondément, un sourire lent se répandant sur mes lèvres. D'une main, j'ai ouvert mon application de caméra de sécurité et j'ai vérifié le flux en direct. La vue sur mon écran m'a fait rire. Juste devant mon appartement, un groupe d'environ 15 personnes, dont Émilie et ses amis, étaient là, incrédules, regardant la porte fermée. Émilie tapait frénétiquement sur son téléphone au milieu, essayant probablement de m'appeler ou d'appeler Ethan. Certains de ses amis regardaient leur montre, échangeant des regards impatients. J'ai zoomé, Émilie frappait du pied, marmonnant entre ses dents dans la frustration. Mais le plaisir n'était pas encore terminé. Après environ 10 minutes, Émilie semblait avoir perdu toute patience. Je l'ai regardée s'approcher de la porte et remuer le bouton, bien sûr, cela n'a pas bougé. Puis elle s'est tournée et a parlé à un type du groupe. Il hocha la tête en signe de connaissance, sortit une petite trousse à outils et s'accroupit devant ma serrure, essayant de l'ouvrir. J'ai rétréci mes yeux. « Émilie, tu es sérieusement en train de cambrioler ma maison maintenant ?» J'étais sur le point d'appeler Monsieur William quand j'ai vu la porte de son appartement s'ouvrir. Sortant dans le couloir, les bras croisés, Monsieur William se tenait là, regardant le groupe en silence complet. Son visage était impénétrable, mais je ne pouvais qu'imaginer les pensées déçues qui traversaient son esprit. Je n'ai rien eu à faire. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. Une voiture de patrouille s'est arrêtée devant l'immeuble, et 2 agents en sont sortis. Je pouvais les voir clairement sur ma caméra, s'approchant du groupe d'Émilie avec des expressions fermes. Émilie s'est immédiatement redressée, bredouillant quelque chose tandis que certains de ses amis essayaient de prendre leur distance, prétendant n'avoir rien à voir avec cela. Le type avec les outils de crochetage les a rapidement remis dans son sac. Je n'ai pas pu entendre leur conversation à travers la caméra, mais j'ai regardé Émilie faire des gestes frénétiques, son visage était pâle. Un agent a secoué la tête et a pointé vers l'entrée de l'appartement, leur ordonnant probablement de partir immédiatement. La scène était plus que satisfaisante. J'ai pris une autre gorgée de mon cocktail et j'ai regardé Ethan. Les flics sont là. Il leva un sourcil. Déjà ? J'ai tourné mon téléphone vers lui, montrant les images en direct du désastre d'Émilie qui se déroulait. Ethan a ri, secouant la tête. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où ma femme tendrait un piège à sa sœur. J'ai ri. Ce n'est pas un piège, ce sont juste les conséquences naturelles. Ethan leva son cocktail, faisant teinter son verre contre le mien. Eh bien, félicitations. Tu as parfaitement géré ça. J'ai souri. Ce n'est que le début. Émilie n'a pas encore complètement appris sa leçon, mais crois-moi, elle n'oubliera pas ça de sitôt. Sur ce, j'ai posé mon téléphone et je suis retourné à la vue, pas de fête chaotique, pas d'Émilie, juste moi, Ethan, et la beauté à couper le souffle des Maldives. Le lendemain,
je me suis réveillé dans notre luxueux bungalow, entouré d'une tranquillité complète. Le seul son était le léger clapotis des vagues contre le rivage en contrebas. Ethan dormait encore profondément à côté de moi, un bras drapé sur son front, respirant régulièrement. Je me suis étiré paresseusement, prenant mon téléphone sur la table de chevet et le déverrouillant. Immédiatement, l'écran s'est rempli de messages non lus. Où es-tu? Tu ne peux pas me faire ça. Sais-tu combien de temps on a dû rester dehors? Tous mes amis ont vu ça. Tu me fais honte. Maman est furieuse. Tu ferais mieux de t'expliquer. Tout d'Emily. J'ai fait défiler vers le bas, elle n'avait pas fini. On a dû apporter le gâteau dans un café au hasard et le manger là-bas. C'était le pire anniversaire de tous les temps. Tu es une sœur terrible, égoïste et mesquine qui ne se soucie pas de moi du tout. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une gorgée d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. L'océan s'étendait à l'infini devant moi, une teinte turquoise parfaite avec la lumière dorée du soleil qui scintillait sur les vagues. C'était tellement époustouflant que j'ai trouvé impossible de me soucier de la colère d'Emily. Puis mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, maman. Soupirant mentalement, me préparant, j'ai répondu. Salut, maman. Sa voix est arrivée immédiatement, sans salutation, directement à la tempête. Anna, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tressailli et j'ai légèrement éloigné le téléphone de mon oreille. De quoi parles-tu? De quoi je parle? Emily a pleuré toute la nuit. Elle a dit que tu avais gâché son anniversaire exprès. Je ne comprends pas ce que tu pensais. Je me suis fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Maman, j'ai dit à Emily que je n'étais pas d'accord pour organiser sa fête. Elle a décidé seule, a envoyé des invitations et a tout planifié seule sans me demander, et maintenant elle est en colère contre moi. Maman m'a coupé, toujours exaspérée. Mais au moins, tu aurais dû la prévenir. Comment as-tu pu verrouiller la porte et la laisser comme ça? Sais-tu qu'ils sont restés dehors pendant des heures? J'ai souri. Oh, et Emily t'a-t-elle parlé de la fête de l'année dernière? T'a-t-elle dit comment j'ai dû nettoyer un désastre par la suite? Comment les voisins se sont plaints et comment la police a failli être appelée à cause du bruit? A-t-elle mentionné combien d'argent j'ai dû dépenser pour réparer les choses après que ses amis aient cassé des plats, et renversé de la bière sur mon tapis et aient fumé du chicha dans ma maison? Silence pendant un bref instant, maman n'a pas répondu. Puis elle a soupiré. Mais ce n'était qu'une fois. Son anniversaire n'a lieu qu'une fois par an. Fallait-il aller aussi loin? J'ai laissé échapper un rire froid. Une fois, c'était plus qu'assez. Et que ce soit clair, il n'y aura jamais de deuxième fois. Un autre silence. Maman a finalement parlé, son ton était plus doux mais toujours hésitant. Anna, c'est ta sœur. Tu ne peux pas la traiter comme ça. Je me suis redressé et j'ai exposé mon point de vue avec clarté. Maman, elle n'est plus une enfant. Elle a 28 ans. Elle doit apprendre que les actions ont des conséquences. Personne n'est obligé de satisfaire tous ses caprices. Une autre pause. Maman savait que j'avais raison mais ne voulait pas l'admettre. Finalement, elle a poussé un long soupir las. Très bien. Je ne veux plus me disputer. J'espère que cela ne créera pas de distance entre vous deux. J'ai regardé la vue imprenable du paradis des Maldives devant moi et j'ai répondu calmement. Maman, tant qu'Emily respectera mes limites, tout ira bien. L'appel s'est terminé. J'ai remis mon téléphone sur la table et je me suis étiré avec une pure satisfaction. Ethan s'est remué à côté de moi, clignant des yeux avec sommeil. C'était ta mère? Ouais, j'ai souri. Elle t'a crié dessus aussi? Il a bâillé et m'a rapproché de lui. J'y suis habitué. J'ai ri, me blottissant dans sa chaleur. À ce moment-là, je ne pensais plus à Emily. J'étais ici au paradis, et je profitais enfin des vacances que je méritais. Après l'appel avec maman, je me suis affaissé dans la chaise longue de notre balcon, prenant une profonde inspiration et essayant de respirer l'air frais de l'océan, mais mon téléphone a recommencé à vibrer, chat de groupe familial, famille pour toujours. Je l'ai ouvert, prédisant déjà ce qui m'attendait, un flot de messages accusateurs. Tante Lisa, Anna, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle voulait juste passer un anniversaire amusant. Tante Sarah, en tant que sœur aînée, tu devrais être plus compréhensive. Emily n'a rien fait pour mériter d'être enfermée dehors. Oncle Robert, ce que tu as fait était dur. C'est ta sœur, pas une inconnue.
Cousin Jack, les gens sont venus en s'attendant à une fête et se sont retrouvés dehors, embarrassés. Tu aurais dû le leur dire si tu ne voulais pas organiser la fête. J'ai lu chaque message, me sentant à la fois agacé et amusé. J'avais été clair dès le début, j'ai dit non. Émilie m'a ignoré, a fait des projets seule et a envoyé des invitations. D'une manière ou d'une autre, c'était de ma faute. J'ai soupiré et j'ai décidé de mettre les choses au clair une fois pour toutes. Moi, tout le monde, laissez-moi être clair. J'ai dit à Émilie dès le début que je n'étais pas d'accord pour organiser sa fête. Elle m'a ignoré, a invité tout le monde, et a même engagé un DJ. Si vous êtes contrarié que personne n'ait été prévenu, laissez-moi demander, qui aurait dû demander la permission avant d'envoyer des invitations? Qui est égoïste ici? Je n'avais pas fini. L'année dernière, je l'ai laissé faire sa fête. Savez-vous ce qui s'est passé? Ma maison s'est transformée en boîte de nuit. Les voisins se sont plaints. Des plats ont été cassés. De la bière a été renversée partout sur mon tapis. Et il m'a fallu une semaine pour nettoyer. J'ai refusé de revivre ça, pourtant Émilie a décidé pour moi, et maintenant je suis la méchante? J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Certaines personnes ont lu les messages mais sont restées silencieuses. Quelques-unes, comme tante Lisa et tante Sarah, ont finalement commencé à comprendre. Tante Lisa, oh, je ne savais pas que l'année dernière avait été si mauvaise. Tante Sarah, si c'est vrai, alors Émilie avait tort, mais tu aurais dû nous l'expliquer plus tôt. Mais bien sûr, tout le monde n'était pas disposé à voir la raison. Oncle Robert, quoi qu'il en soit, tu devrais être la plus grande. La famille, c'est le compromis. Cousin Jack, je me fiche de ce qui s'est passé l'année dernière. Humilier publiquement ta sœur devant ses amis, c'est froid, Anna. Une tante éloignée, ce n'était qu'une fête. Fallait-il réagir aussi durement? J'ai secoué la tête, épuisé. Il ne se souciait pas des limites, il ne se souciait pas que j'ai dit non. Il ne se souciait que de savoir si j'étais assez gentil pour répondre aux besoins d'Émilie comme si elle était une enfant gâtée de 5 ans qui avait besoin d'être choyée. Je n'avais plus rien à dire. Calmement, j'ai appuyé et maintenu le nom du chat, j'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai appuyé sur « Quitter le groupe ». Pouf! Anna a quitté le groupe. J'ai posé mon téléphone sur la table, je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Les vagues se brisaient toujours doucement dehors, le ciel était toujours bleu vif, la brise était toujours douce et chaude. Plus de messages, plus de jugements, plus de drames absurdes. Ethan est entré sur le balcon, tenant 2 verres de jus frais. « Tout est fini ?» demanda-t-il en me tendant un verre. J'ai souri en le prenant. « Tout est fini. » Il leva un sourcil. « Comment ?» J'ai haussé les épaules. J'ai quitté le groupe de discussion. Ethan a éclaté de rire, puis a levé son verre. Brillant. À la santé pour avoir enfin échappé au cirque familial. Après de fantastiques vacances aux Maldives, Ethan et moi sommes rentrés chez nous plus détendus que jamais. Le voyage m'avait non seulement aidé à échapper au drame d'Émilie, mais m'avait aussi rappelé que j'ai le droit de profiter de ma vie à mes conditions sans être accablé par des responsabilités que je n'avais jamais acceptées. Mais la sonnette a sonné furieusement, à peine 5 minutes après être entré dans notre maison. Je l'ai ouverte, et pas de surprise, Émilie est entrée en trombe, les yeux flamboyants de fureur. « Tu as été plus qu'irrespectueuse, Anna » a-t-elle presque crié, claquant la porte derrière elle. Ethan a soupiré silencieusement, se retirant dans son bureau, évitant la tempête à venir. J'ai croisé les bras, m'appuyant décontractément contre le comptoir de la cuisine, observant sa crise de nerfs avec une totale sérénité. « Es-tu là pour me crier dessus? Dois-je même te le demander ?» Émilie tremblait presque. « Sais-tu à quel point j'ai été humiliée? Mes amis ont tout vu. Sais-tu ce qu'ils pensent maintenant? Je suis une idiote complète qui a organisé une fête sans même vérifier si les autres étaient d'accord. Comment expliques-tu ça? » J'ai haussé les épaules avec désinvolture, soulevant ma tasse de thé et prenant une longue gorgée. Je n'ai rien à expliquer. Émilie s'est figée, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Quoi? Que veux-tu dire? J'ai posé ma tasse et j'ai croisé son regard. Je t'ai dit non dès le début. Tu as choisi de ne pas écouter. Tu as choisi d'inviter des invités, de réserver un DJ et de tout planifier sans demander la permission, et maintenant tu veux me blâmer? Dis-moi, Émilie, qui s'est humilié ici? Elle a ouvert la bouche, prête à se disputer, puis s'est arrêtée.
Je l'ai vu, il y avait une lueur de prise de conscience dans ses yeux. Pendant une fraction de seconde, elle n'avait aucune excuse valable. Finalement, elle a fait la grimace, marmonnant, « Tu es tellement rigide. Tu ne sais jamais comment suivre le courant. » J'ai souri. Et c'est exactement pour ça que je n'ai plus à nettoyer après tes fêtes d'anniversaire. Émilie a serré les mâchoires, puis s'est retournée sur ses talons et est sortie sans un autre mot. Après cet incident, Émilie était visiblement bouleversée. Elle a arrêté d'envoyer des SMS, d'appeler et d'éviter complètement les réunions de famille. Je me serais senti coupable si j'avais été l'ancienne moi. J'aurais essayé de faire la paix, de lisser les choses, mais cette fois-ci, je me suis senti en paix. Plus de soucis à propos d'Émilie prenant des décisions pour moi, plus de disputes inutiles sur qui avait raison ou tort, plus de nuits blanches à me demander si je devais céder à nouveau. Juste le silence, et j'ai sincèrement apprécié ce silence. Mais dans de rares moments de calme, je me suis demandé, étais-je trop dur? J'aurais pu mieux expliquer les choses, peut-être aurais-je pu trouver un moyen plus doux d'apprendre cette leçon à Émilie. Mais ensuite, je me suis souvenu, j'avais déjà essayé. J'avais expliqué, j'avais été patiente, j'avais été gentille, et Émilie n'a jamais changé. Alors peut-être que c'était la meilleure façon. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Céderiez-vous pour préserver la paix dans la famille, ou feriez-vous comme moi, fixeriez-vous des limites claires, même si cela signifie contrarier les autres? J'aimerais connaître vos pensées. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci de suivre mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine.